Bon matin tout le monde, bonne année 2021. Je te souhaite une bonne année 2021. Il était temps que l'année 2020 finisse. Si tu es d'accord avec moi, mets un amen dans les commentaires. Sérieusement, je te souhaite une super année 2021. Je te souhaite de ne rien manquer de ce que Dieu a prévu pour toi cette année. Je te souhaite une année où tu vas être prêt de Dieu, que tu vas faire sa volonté. Puis moi, je veux rien manquer. Je ne sais pas pour toi, là, mais cette année, moi, la première décision que je prends, c'est que je veux rien manquer de ce que Dieu a pour moi. Puis on conclut notre semaine ensemble. Toute la semaine, on était dans les textes entourant l'arrivée de Jésus. Puis avant de se lancer dans toutes nos résolutions, puis peut-être que tu en as, tes objectifs, la vision pour l'année, tes projets pour l'année 2021, ce que j'avais à cœur qu'on fasse en cette première journée de l'année, c'est qu'on puisse consacrer notre année à Dieu, de soumettre notre vie, notre année, nos projets, nos résolutions, nos plans pour l'année, de soumettre tout ça à Dieu. Puis en s'inspirant des paroles de Marie dans Luc 1, verset 38, Marie elle va dire ceci alors que l'ange vient lui annoncer qu'elle va être la mère du Messie. Marie va dire ceci: « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Puis il y a quelque chose de fort là-dedans, même si c'est juste quelques mots ce matin. Marie va dire que ta parole, ta volonté, tes projets, ce que toi tu veux pour moi s'accomplisse. Marie ne prie pas quelque chose du genre « Seigneur, voici mes projets, mets ta faveur sur ces projets-là. Seigneur, voici mes objectifs, mets ta main là-dessus. » Non, elle va dire que tes projets, ta parole, ce que toi tu veux pour ma vie, que ce soit ça qui s'accomplisse pour moi. Puis c'est un principe tellement, tellement important. Ce qui est encore plus important que nos résolutions, nos objectifs, nos projets là, cette année, moi j'aimerais te suggérer que c'est que, comme pour Marie, que ce soit la parole de Dieu qui s'accomplisse pour nous, que ce soit les projets de Dieu qui s'accomplissent pour nous. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. En quelques instants ce matin, on démarre notre année ensemble. Puis si tu es comme moi, parfois là, c'est tellement subtil, tellement facile de planifier nos vies, d'organiser, de prendre nos décisions, de planifier nos affaires, puis d'exclure Dieu dans le processus, de juste demander à Dieu de bénir tout ça après, de dire « Seigneur, bénis mes projets, bénis mon année, bénis ma vision. » Puis Marie nous apprend quelque chose, mais de le faire à l'inverse, de dire « Seigneur, que c'est ta parole. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Pas que tu viennes bénir mes projets, mais c'est quoi tes projets à toi pour ma vie? » C'est ça que Marie nous enseigne. Puis la question que moi je nous pose, c'est qu'alors qu'on lance cette nouvelle année ensemble, peut-être que tu as déjà des objectifs, peut-être que tu vas en faire dans les prochains jours ou semaines, tu vas prendre le temps de t'arrêter, tu vas réfléchir sur Seigneur, c'est quoi cette année? Bien, de poser la question à Dieu en premier, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie cette année? Qu'est-ce que tu veux pour ma foi, ma famille, mon mariage, nos projets pour l'Église? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Au lieu de demander à Dieu de juste venir bénir nos affaires, bénir nos projets, de demander à Dieu. Puis Jacques, l'apôtre Jacques, plus tard là, dans le Nouveau Testament, va dire ceci, il reprend un peu le même principe que Marie, où Marie dit « Seigneur, que ce soit ta parole qui s'accomplisse. » Et Jacques, lui, va dire ceci dans Jacques chapitre 4. Il va dire « Savez-vous ce que demain vous réserve? » Tu le sais-tu? Est-ce que tu sais ce que demain te réserve? La réponse, c'est non. Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce que Jacques est en train de dire, c'est que vous pouvez planifier vos vies. Là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire comme projet. Vous pouvez mettre tous les plans que vous voulez. Tu peux te faire un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu peux te faire tous les projets que tu veux, mais au bout de la ligne, est-ce que tu sais même ce qui va arriver demain? La réponse, c'est non. Alors, ce que Jacques nous enseigne à dire, c'est plutôt comme « Seigneur, si c'est ta volonté, ça va arriver. Si c'est ta volonté, c'est ça qui va arriver. » Mais étant donné qu'on ne sait même pas ce que demain nous réserve, c'est cette attitude, cette posture de cœur-là de dire « Seigneur, je ne veux pas juste faire tous mes projets et t'exclure de ça. Je veux faire ta volonté puis je veux me soumettre à ta volonté. » Moi, je ne sais même pas ce que demain me réserve. Puis si on a une leçon à tirer de l'année 2020, là, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que demain nous réserve pour vrai. Mais Dieu, lui, il sait. Et la décision que je t'appelle à prendre, moi, ce matin, alors qu'on débute l'année ensemble, c'est de dire, Seigneur, moi, je ne connais pas ce qui va arriver demain, je ne sais pas ce qui va arriver dans 1 mois, je ne sais pas ce qui va arriver dans 6 mois, mais toi, tu le sais. Fait que ce matin, moi, ce que je veux faire, c'est de prendre ma vie puis te la soumettre. Je ne veux pas m'enfermer dans un plan que moi, je vais faire, puis je vais juste te demander de le bénir. Non, Seigneur, ce que je veux prendre comme décision ce matin, c'est de dire, toi, Seigneur, viens accomplir tes projets dans ma vie, que ta parole, comme Marie dit, s'accomplisse pour ma vie. Je veux décider de placer mon année, mon avenir, mon futur dans tes mains à toi, Seigneur, ce matin. Je ne contrôle pas les circonstances, je ne contrôle pas les événements, je ne contrôle pas ce qui va arriver demain, ni dans 6 mois, ni même dans 1 an. Mais Seigneur, je veux mettre mes projets dans tes mains à toi, parce que toi, tu le sais, toi, tu marches devant moi. Puis j'ai l'assurance que si je soumets ma volonté à la tienne,
ben, tu vas prendre soin de moi, tu vas m'amener là où tu veux, tu vas ouvrir les portes, tu vas intervenir à ma faveur, parce que c'est toi qui vas diriger ma vie. La réalité, c'est que je n'ai pas besoin de savoir mon futur. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 6 mois, je ne sais pas ce qui va arriver dans 1 an, mais ma paix, là, je la trouve dans le fait que je place ma vie dans les mains de Dieu. Puis j'ai juste à faire ça à chaque jour. C'est bien de planifier, c'est bien d'avoir des objectifs, puis c'est sain de le faire. Mais ce que Marie nous enseigne, c'est de dire, Seigneur, par-dessus tous mes projets, tous mes objectifs, que ce soit ta volonté, ta parole qui s'accomplisse dans ma vie. Je pense que si on commence l'année comme ça, puis c'est une prière qu'on fait à chaque jour, on ne pourra jamais être en dehors de la volonté de Dieu pendant toute cette année. Alors, je vais prier pour toi alors qu'on lance l'année ensemble. Puis ensuite de ça, moi, je vais te donner rendez-vous à la chapelle en ligne en fin de semaine. Alors, on prie ensemble. Seigneur, merci parce qu'on peut avoir confiance. Comme pour Marie, alors qu'elle était venue, tu as dévoilé ta volonté. Seigneur, Marie avait une pleine confiance. Seigneur, que c'est ta parole qui allait s'accomplir dans sa vie. Puis Jacques nous rappelle que même si nous, on n'a aucune idée de ce qui va arriver demain, mais toi, tu es au contrôle. Toi, tu es souverain dans tout ça. Alors aujourd'hui, on veut te consacrer notre année 2021, alors qu'on démarre cette année ensemble. Seigneur, oui, on a des projets, on a des objectifs, c'est bien d'en faire, mais par-dessus tout ça, on veut faire cette prière que Marie a faite. Seigneur, que ta parole, tes projets, tes plans s'accomplissent pour nous. Puis si ça vient à l'encontre de nos plans, bien Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. On veut marcher avec toi, on veut suivre tes projets bien plus que les nôtres cette année. Alors on veut entrer dans cette attitude de soumission à ta volonté, de soumission à tes projets. Que cette année puisse porter des fruits pour ton royaume, c'est-à-dire que nos vies comptent pour toi cette année, que nos vies fassent une différence pour ton royaume autour de nous. Dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, mets un dernier amen dans les commentaires. Alors, consacre ton année à Dieu aujourd'hui. Soumets tous tes projets, toutes tes résolutions, tous tes plans à Dieu. J'espère que la matinale t'a encouragé cette semaine comme ça m'a encouragé. Moi, je te donne rendez-vous à la chapelle en ligne ce dimanche pour le premier dimanche de l'année. Ne manque pas ça. Je vous souhaite un beau week-end tout le monde. Bye bye.